Hello les filles, donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour des DIY d'automne. Donc on va commencer avec une guirlande, donc vous aurez besoin d'une agrafeuse, d'un feutre noir ou marron, du tissu découpé en forme de rectangle, donc style tissu de sac à patates un peu, et de cordes. Donc je vais commencer par prendre mes rectangles de tissu et je vais écrire les lettres du mot fall dessus et avec mon feutre. Donc évidemment vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc je vais prendre ensuite donc mon rectangle de tissu et je vais le rabattre sur la corde et l'agrafer, comme ça va l'accrocher en fait à la corde et ça constitue notre guirlande. Je vais ensuite venir l'accrocher donc d'un côté avec une agrafe et de l'autre avec du scotch. Et voilà, on en a terminé pour notre premier DIY. Le second DIY est une citrouille pailletée. Donc c'est très joli mais c'est aussi le plus long à faire. Donc vous allez avoir besoin d'une petite citrouille, d'une grande citrouille si vraiment vous avez le courage, de paillettes, de peinture blanche, de colle et d'un gros pinceau pour la peinture et d'un petit pour la colle. Donc je vais commencer par peindre ma citrouille en blanc. Donc vous pouvez peindre de la couleur que vous voulez ou la laisser orange. Donc je ne l'ai pas montré sur la vidéo mais j'ai passé 2 couches. Donc la première couche n'a pas besoin d'être totalement parfaite, mais la deuxième couche doit l'être à peu près, vu que ce sera le résultat final. Une fois qu'elle est peinte, donc je vais prendre ma colle et mon petit pinceau et je vais tracer une forme. Donc au début j'ai voulu faire un A comme automne, sauf que mon A à la fin ne ressemblait plus du tout à grand chose. Donc voilà. Je vais prendre ensuite mes paillettes et je vais les verser sur la colle. Donc faites très attention à mettre quelque chose en dessous. Vraiment pour protéger parce que les paillettes ça pardonne pas. Je peux vous le dire, ça pardonne pas. Surtout là, je sais pas si on peut le voir sur la vidéo mais il y avait du vent. C'était la grosse galère pour ramasser les paillettes après. D'ailleurs on le voit, il y en a partout par terre. Mais ça vaut le coup parce que à la fin c'est très joli. Donc je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais après avoir mis les paillettes, j'ai badigeonné tout ça de lac pour fixer les paillettes et pour pas qu'elles s'en aillent partout. Et voilà ce que ça rend à la fin. Comme vous voyez, ça ressemble pas à un A. Le troisième DIY est un photophore d'Halloween. Donc vous allez avoir besoin d'un petit bocal comme ça, de scotch et de gommettes, soit d'un pinceau, soit d'une éponge et de peinture de la couleur de votre choix. Ici j'ai pris noir. Je vais commencer par coller mes gommettes sur mon petit bocal pour faire des formes. Donc vous pouvez faire les formes que vous voulez.
Et avec le scotch, donc je vais les juste enrouler en bas et c'est tout. Ensuite, donc je suis venue prendre mon éponge et ma peinture et je suis venue tapoter tout le récipient en fait. Donc vous pouvez mettre 2 couches si vous le souhaitez, mais je trouve que ça faisait plus joli comme ça parce que ça faisait un aspect vieilli, un petit peu comme dans les films pas d'horreur mais les films d'Halloween. Donc je trouvais ça très joli et très sympa. Quand tout cela est sec, donc je vais venir enlever délicatement donc les gommettes. Faites vraiment très attention parce que j'en avais enlevé et c'était pas bien sec et ça s'est arraché. Donc je vous conseille de faire très attention, d'attendre que ce soit bien sec. Il ne vous reste plus qu'à prendre une bougie chauffe-plat, à la mettre dedans et voilà, ce DIY est terminé. Le DIY que je vais vous présenter maintenant est sûrement l'un des plus faciles. Donc c'est une jarre pour mettre les cookies. Donc vous aurez besoin d'une jarre, de ruban, d'un ciseau et d'une étiquette ardoise. Donc on va juste venir coller l'étiquette ardoise sur la jarre. Je vais ensuite rajouter donc un petit ruban pour que ça fasse plus joli et je vais recourber les bouts et puis voilà, ce DIY sera terminé. Comme je vous le disais, c'est très facile. Donc là sur la vidéo j'ai mis des Oreos dedans, mais je vous le dis maintenant, il me sert pour mettre des baumes à lèvres en fait. Ça peut aussi être une très bonne idée cadeau, donc de faire ce petit pot et de mettre des gâteaux maison dedans, ça fait souvent plaisir. Donc voilà les fameux petits Oreos que j'ai mis à l'intérieur. Donc maintenant je vais vous présenter donc une tasse personnalisée. Donc vous allez avoir besoin d'une tasse ou d'un mug neutre, de pinceau, de peinture pour tissu ou pour céramique et d'un stylo indélébile. Donc comme vous pouvez le voir là, donc je vais marquer sur ma tasse ce que je veux marquer, en fait ma phrase. Donc vous pouvez mettre une phrase ou un dessin, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi j'avais décidé de marquer ce jour-là, c'est simple, je suis compliquée. Donc c'est une phrase qui me représente très bien. Donc ensuite je vais prendre ma peinture. Donc moi c'est en fait de la peinture glitter pour mettre sur le papier, sur le tissu, sur ce qu'on veut en fait. Donc je vais juste mettre ça par-dessus
par-dessus les écritures, donc c'est presque transparent celui-là, on le voit presque pas. Et ça va permettre de résister au lavage et c'est ce qui va permettre au feutre de pas partir en fait. Et voilà ce que ça donne à la fin. Ensuite, donc nous allons faire un panneau d'automne. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille où vous aurez imprimé ou écrit dessus donc des mots qui vous font référence à l'automne. Donc je vais le dire, je me suis inspirée de celui qu'avait fait Alex Fashion Beauty. Donc je vais juste prendre un cadre et le mettre dedans, donc c'est très facile, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour faire ce DIY. Donc je vais l'accrocher à mon mur et voilà. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ces DIY vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous l'avez aimée. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye!